Bonjour. Aujourd'hui nous allons parler des relations après un cycle avec un narcissique. Est-ce que je pourrais un jour aimer à nouveau? L'une des plus grandes difficultés pour quiconque a vécu une relation abusive avec un narcissique est de recommencer. Une personne passe par plusieurs étapes à la fois à l'intérieur et à l'extérieur du cycle de maltraitance. Lorsqu'elle parvient enfin à partir, soit par rupture, soit par exclusion, il faut reconstruire sa vie, repartir de zéro. C'est particulièrement compliqué sur le plan émotionnel, car les blessures laissées sont profondes. Lorsqu'on pense au rétablissement, il est courant que les gens se ferment, se protègent et adoptent des comportements qui leur permettent de se sentir en sécurité. Cette posture est naturelle et en quelque sorte nécessaire. Les gens ont besoin de temps pour se protéger et soigner leurs propres blessures. Le problème est que cet isolement finit par conduire à un faux sentiment de réussite. La personne commence à se sentir en sécurité et à l'aise en se concentrant sur un travail et des activités qui ne comportent pas de risques émotionnels. Cela réduit cependant les chances de s'ouvrir à de nouvelles relations. Aux défis pratiques s'ajoute le problème émotionnel. Celui qui se protège et se concentre uniquement sur la fonctionnalité de la vie ne ressent pas le besoin de prendre des risques. Le corps ne semble plus réagir de la même manière. Le cœur ne s'emballe plus comme avant et les émotions qui surgissaient naturellement après une rupture semblent être en sommeil. Cela peut créer un sentiment d'invisibilité, comme si personne ne remarquait votre présence, et la spontanéité qui faisait autrefois tout couler semble avoir disparu. Quiconque vit une relation abusive avec un narcissique ressent des sentiments intenses et déroutants qui ne disparaissent pas du jour au lendemain. La rupture ne change pas instantanément ses pensées et ses émotions. La personne peut éprouver de la culpabilité, de l'infériorité, de l'abandon, du rejet, de la honte et de l'inadéquation. Ces sentiments finissent par enlever la légèreté, la paix et la gratitude, rendant difficile la réouverture à l'amour. Bien sûr, une personne peut vivre des moments de joie et de sécurité, surtout lorsqu'elle s'adonne à des activités qui lui font du bien. Cependant, toute cette charge émotionnelle l'empêche de vibrer à une fréquence plus légère et plus lâche, essentielle pour que son cœur batte plus fort et qu'elle se permette d'être vulnérable. La vérité est que lorsqu'une personne se sent bien dans sa peau, en paix et confiante, cette énergie positive devient très attractive. Peu importe ce qui se passe à l'extérieur, cette confiance et cette joie intérieure attirent naturellement les autres. Cela permet de comprendre pourquoi il faut du temps pour que ceux qui ont traversé ce type de cycle de violence soient à nouveau remarqués. Il ne s'agit pas de changer l'apparence extérieure, mais plutôt de travailler l'intérieur, qui se reflète sur la façon dont la personne vibre et attire l'attention. Quitter ce cycle et revenir à ses sentiments plus légers et plus positifs se fait progressivement. Tout dépend de la façon dont la personne perçoit sa propre vie et de sa volonté de se permettre de vivre de nouvelles expériences. C'est à partir de cette décision qu'elle commence à façonner sa nouvelle réalité. Cela nous amène à un autre point essentiel, la vulnérabilité. Pour aimer à nouveau quelqu'un, il faut se permettre de se sentir vulnérable, car, comme pour tout dans la vie, il n'y a aucune garantie de succès. Et, bien sûr, c'est l'idée de l'amour qui a mis cette personne dans la situation difficile dans laquelle elle se trouvait. Il est donc compréhensible qu'il soit difficile de reprendre des risques. Mais la grande question est, comment recommencer? Comment pouvons-nous progressivement ressentir à nouveau ce sentiment? Ce voyage est complexe et demande de la patience, car il implique avant tout d'apprendre à nouveau à se faire confiance, et alors seulement, à faire de la place pour faire confiance aux autres. Il s'agit d'un lent processus de découverte de soi et de reconstruction, où chaque pas en avant est un acte de courage. Petit à petit, la personne peut commencer à explorer de nouvelles connexions, s'autoriser à ressentir à nouveau, s'ouvrir à de nouvelles expériences sans se précipiter, dans le respect de son temps. C'est la clé pour retrouver le chemin de l'amour, un pas à la fois, en reconstruisant la confiance ébranlée mais jamais détruite. Quand on s'intéresse à quelqu'un, c'est comme entrer dans un parc d'attractions rempli de manèges qui promettent des émotions variées. Même si l'on connaît déjà les sensations, en embarquant, il est impossible de ne pas les ressentir à nouveau. Tout comme les montagnes russes qui provoquent toujours des papillons dans le ventre, les relations suscitent aussi des émotions intenses. Mais ce qui détermine si vous vous autorisez ces expériences, c'est votre sentiment de sécurité. Tout comme sur les montagnes russes, il faut avoir une ceinture de sécurité, un verrou de sécurité, pour pouvoir vivre ces émotions en toute confiance. Et après un cycle d'abus avec un narcissique, vous avez besoin d'être rassuré pour au moins essayer.
J'insiste toujours sur le fait que la connaissance est l'un de ces obstacles essentiels. Plus vous comprenez le sujet, plus vous vous sentez en sécurité, car vous savez comment vous protéger si vous êtes à nouveau confronté à la même situation. Un autre facteur fondamental est la connaissance de soi. Comprendre ce qui vous a amené à vous lancer dans cette histoire, comment vous avez réussi à en sortir et quels sont vos points de vulnérabilité. Lorsque vous combinez ces deux garanties, la connaissance et la compréhension de soi, vous vous sentez mieux préparé à peut-être expérimenter de nouvelles émotions. Mais pour quelqu'un qui a subi ce genre d'abus, jusqu'à ce que la douleur guérisse, que les pensées ruminantes persistent et que la blessure palpite encore, il est difficile d'avancer. Bien souvent, nous essayons de masquer ce que nous ressentons, de prétendre que tout va bien, mais cela n'aboutit qu'à de la frustration. Pour pouvoir vous ouvrir en toute sécurité à un nouvel amour, vous devez être en paix avec vous-même, disposé et guéri, ou du moins sur le chemin de la guérison. C'est cette disposition qui fait toute la différence. Et voici la comparaison avec les montagnes russes. Une relation abusive avec un narcissique est une expérience intense, pleine de hauts et de bas. Au début, l'adrénaline et l'euphorie semblent excitantes. Vous vous sentez vivant, mais vous vous retrouvez bientôt piégé dans un cycle d'émotions extrêmes qui crée une dépendance. Tout comme sur des montagnes russes, une fois que vous montez à bord, vous ne pouvez plus descendre tant que le trajet n'est pas terminé. Contrairement aux jouets plus doux, où vous pouvez lever la main et demander d'arrêter, avec un narcissique, vous perdez ce contrôle. Lorsque vous essayez de renouer avec une relation, la grande question est « quel genre d'émotion recherchez-vous » Souvent, il y a une idéalisation, une tentative de revivre l'intensité de la relation précédente, ce qui est une erreur. Le narcissique crée une expérience pleine d'extrêmes, des montagnes russes émotionnelles qui vous font ressentir à la fois de l'euphorie et de la peur. On finit par devenir accro à ces sensations, et sortir de ce cycle est difficile, car le cerveau s'habitue au pic d'adrénaline. Lorsque vous vous en sortez enfin, le monde peut sembler un peu terne, comme si les couleurs s'étaient estompées et vous ne ressentirez plus jamais quelque chose d'aussi fort. Mais c'est là le grand piège. C'est une illusion que le narcissique a plantée pour qu'il vous manque encore, même après tout. La vérité est que l'amour ne doit pas nécessairement être des montagnes russes. L'amour ne doit pas être une séquence de pics intenses suivie de chutes douloureuses. L'amour peut être une aventure plus douce, qui vous emmène lentement, vous permettant de profiter de la vue, avec d'agréables surprises qui font battre votre cœur plus vite, mais sans vous projeter de haut en bas. Cependant, pour atteindre ce type d'amour, vous devez d'abord vous libérer de la dépendance aux montagnes russes émotionnelles. Et ce processus prend du temps. C'est une rééducation émotionnelle, et il faut commencer lentement. Au début, cela peut paraître effrayant, car on a peur de céder et de se retrouver blessé à nouveau. Mais il est essentiel de penser à vos protections. Lorsque vous reconnaissez les signes d'un narcissique, lorsque vous comprenez ce qui vous a fait tomber dans le piège la première fois, vous êtes plus en sécurité pour explorer de nouveaux sentiments, sans plonger tête baissée dans quelque chose dont vous ne savez pas comment cela va sortir. C'est comme choisir des jouets plus légers au parc. Ils sont peut-être moins intenses, mais ils offrent un autre type de joie. Plus douce, plus sûre et souvent encore plus amusante. Vous n'avez pas besoin des montagnes russes pour ressentir des sensations fortes. Vous pouvez trouver votre bonheur sur une grande roue paisible, en profitant de la vue d'en haut, ou sur un carrousel qui tourne lentement mais apporte un sentiment de paix. Réapprendre à aimer, c'est accepter cette douceur, avoir confiance qu'il y a de la beauté dans chaque petit haut et chaque bas, sans les chutes soudaines qui vous ont tant blessé auparavant. Ce sentiment de sécurité se construit petit à petit. La première étape consiste à vous concentrer sur vous. Avant de s'ouvrir à une nouvelle relation, il est essentiel de regarder à l'intérieur et de penser les blessures encore ouvertes. La guérison émotionnelle ne se produit pas instantanément. C'est un processus fait de petites victoires quotidiennes, de moments où l'on affronte ses douleurs de front et où l'on apprend à les gérer, sans chercher à les cacher. De nombreuses personnes, après avoir quitté une relation abusive, tentent d'enterrer la douleur, comme si l'ignorer était la solution. Mais la douleur revient toujours. Tôt ou tard, elle revient. Et lorsque cela se produit, cela entraîne des pensées négatives. Vous commencez à vous demander si c'était de votre faute, si vous l'avez mérité, si vous êtes vraiment incapable d'aimer ou d'être aimé. C'est l'un des aspects les plus cruels de l'abus narcissique. Il ne s'arrête pas à la fin de la relation. Cela continue de résonner dans votre esprit, vous faisant douter de votre réalité, remettre en question votre valeur. Il est donc essentiel de demander de l'aide. Que ce soit par le biais d'une thérapie,
de groupes de soutien ou de conversations sincères avec des personnes réellement concernées, il est essentiel d'extérioriser ce qui s'est passé. Vous pensez peut-être que vous allez bien, que vous avez réussi à avancer, mais il y a encore des sentiments qui doivent être validés, des choses qui doivent être dites. Personne ne devrait vivre cela seul. En parlant de votre expérience, en nommant ce qui s'est passé, vous commencez à comprendre que ce n'était pas de votre faute, qu'il n'y a pas eu d'échec personnel, mais plutôt le résultat d'une implication avec quelqu'un qui a su exactement comment manipuler et vous faire croire que tu ne méritais rien de mieux. En comprenant tout cela, cette recherche d'adrénaline, d'amour plein de hauts et de bas, commence à céder la place à un sentiment de calme et de paix intérieure. Petit à petit, on commence à vouloir quelque chose de plus stable, qui ne casse pas le sol sous nos pieds. Et découvrez que cette tranquillité peut aussi être passionnée. Que la sérénité d'un amour qui n'a pas besoin de drame majeur pour exister est bien plus gratifiante que n'importe quelle montagne russe émotionnelle. S'autoriser à vivre cette nouvelle façon d'aimer, c'est découvrir qu'il existe de nombreuses façons de ressentir l'intensité. Il n'est pas nécessaire que cela soit fait de disputes, de réconciliations intenses et de nuits blanches à réfléchir à ce qui aurait pu être différent. Cela peut être constitué de gestes simples du quotidien, de camaraderie, d'avoir quelqu'un là pour vous tenir la main lorsque le monde semble trop lourd. Cela peut provenir de conversations profondes qui en révèlent davantage sur vous et sur l'autre, au lieu de silences qui blessent, de regards qui jugent ou de promesses non tenues qui laissent des marques invisibles dans l'âme. Aimer à nouveau après une relation abusive est un acte de courage. Il s'agit de regarder les cicatrices et au lieu de les cacher, d'accepter qu'elles font partie de votre histoire, mais qu'elles ne définissent pas qui vous êtes. C'est se donner la chance d'essayer, même si la peur est toujours présente, car au fond on sait que l'on mérite d'être heureux, que l'on mérite de trouver quelqu'un qui transforme sa vie non pas en un jeu de manipulation, mais en un véritable partenariat, où les deux peuvent grandir ensemble. Et si, à un moment donné, l'insécurité surgit, n'oubliez pas que votre instinct de survie est fort. Il vous a déjà sorti d'une situation bien pire, et maintenant il est là pour vous aider à faire de meilleurs choix, à bâtir des relations plus saines. Il ne s'agit pas de se fermer au monde, mais d'ouvrir consciemment la porte, en sachant que l'on est capable de dire non, de se protéger, d'aimer sans se perdre dans le processus. Aussi difficile que cela puisse paraître, sachez que la vie ne s'arrête pas après une relation abusive. Au contraire, ça recommence. Et ce nouveau départ est l'occasion de se redécouvrir, d'apprendre à être heureux sans dépendre de quelqu'un qui vous fait sentir moins que vous ne l'êtes réellement. En fin de compte, il s'agit de renouer avec la personne la plus importante de votre vie, vous-même. Et, à partir de cette reconnexion, permettez à d'autres personnes d'entrer, non pas pour combler quelque chose qui manque, mais pour partager la joie d'être qui vous êtes. Se reconnecter à soi est peut-être la partie la plus libératrice de ce processus. C'est redécouvrir ses goûts, ses rêves, ses passions, sans cette voix critique qui a toujours tenté de diminuer ses choix ou d'invalider ses sentiments. Après une relation abusive, la guérison est essentiellement un processus consistant à se souvenir de qui vous étiez avant tout ce désordre émotionnel. C'est se regarder dans le miroir et petit à petit, trouver la personne qui était cachée sous tant de couches de manipulation, de peur et de contrôle. Ce sentiment de marcher sur des œufs, de réfléchir à 2 fois avant de parler ou d'agir, commence à disparaître. Vous redécouvrez la liberté d'être vous-même, sans avoir besoin d'autorisation pour exister. Cela peut commencer par de petites actions, comme mettre une chanson que vous aimez et danser dans la maison, sans que personne ne vous juge. Cela pourrait être de s'offrir le luxe de prendre une journée pour soi, sans se soucier de ce que penseront les autres. Et petit à petit, vous réalisez que ces gestes simples sont en réalité de grands pas vers la liberté. La vie après avoir quitté une relation avec un narcissique est comme une renaissance. Chaque choix, chaque moment où vous choisissez de faire ce qui est le mieux pour vous, au lieu de vivre pour plaire à quelqu'un d'autre, est un acte de courage. Le pire est passé et il est désormais temps de reconstruire. Cela peut prendre du temps et nécessiter des ajustements dans les attentes, car la guérison est un processus et non un événement isolé. Il n'existe pas de réveil miraculeux dans lequel toute douleur disparaît d'un seul coup. Mais chaque jour où vous vous accordez la priorité et vous traitez avec soin est un pas de plus vers une vie pleine et libre. La métaphore du parc d'attractions illustre bien ce voyage. Après avoir passé autant de temps sur des montagnes russes, il est naturel d'avoir peur en voyant une nouvelle attraction. Mais peut-être qu'au lieu de vous précipiter vers cette attraction pleine de lumière clignotante et de promesses d'émotions intenses, préférez-vous quelque chose de plus calme, comme un carrousel ou une grande roue qui offre une vue douce et contemplative du monde vu d'en haut.
Petit à petit, vous comprenez qu'il n'est pas nécessaire d'avoir autant d'adrénaline pour se sentir vivant. Que la paix qui vient d'une relation saine est aussi une émotion, peut-être moins tapax en grave l'œil, mais profondément gratifiante. Cette paix n'est pas l'absence de défis, mais la présence de la sécurité. C'est savoir que, si des problèmes surviennent, ils seront résolus dans le dialogue et le respect, sans manipulation, sans ce jeu de pouvoir constant qui vous laisse épuisé et confus. Vous vous permettez de baisser votre garde, non pas parce que vous avez oublié ce qui s'est passé, mais parce que vous savez désormais reconnaître les signes avant-coureurs. Et si, par hasard, quelque chose tente de vous ramener à cet ancien schéma de douleur, vous avez la force et les connaissances nécessaires pour vous en sortir avant de vous blesser à nouveau. L'un des plus beaux aspects de ce processus est de comprendre qu'il n'est pas nécessaire d'être parfait pour être aimé. Le narcissique vous a fait croire que tout échec de votre part était un motif de manque de respect et de mépris. Mais le véritable amour est exactement le contraire. Il embrasse vos imperfections, car il comprend qu'elles font partie de qui vous êtes. Il ne s'agit pas de se cacher derrière un masque et d'essayer de répondre à des attentes irréalistes. Il s'agit d'être authentique, vulnérable et de se sentir toujours en sécurité et aimé. Ce genre d'amour, authentique et accueillant, peut sembler difficile à trouver après avoir vécu si longtemps dans une relation toxique, mais il existe. Et souvent, la première étape pour y parvenir est d'apprendre à s'aimer soi-même, avec la même compassion et la même patience que l'on espère recevoir des autres. Vous commencez à réaliser que vous méritez les mêmes soins que vous avez toujours offerts aux autres et qu'il n'y a rien d'égoïste à vous donner la priorité. Parce que c'est seulement lorsque vous vous sentez bien dans votre peau, lorsque vous vous sentez complet et entier, que vous pouvez vraiment partager ce bonheur avec quelqu'un. Peut-être découvrirez-vous de nouveaux intérêts, de nouvelles amitiés ou même un nouvel amour, mais le plus important est que vous vous redécouvrez. Sachez que toutes ces choses que le narcissique a dites pour vous affaiblir n'étaient pas vraies. Vous êtes capable, digne et avez de la valeur. Et malgré tout ce qui s'est passé, vous êtes toujours capable de ressentir de la joie, de l'espoir et de construire une vie pleine de sens. Le parcours de guérison comporte des hauts et des bas, et parfois vous pouvez avoir l'impression de faire 2 pas en avant et 1 pas en arrière. Mais chaque geste compte. Chaque fois que vous vous permettez de ressentir vos émotions, sans les juger ni vous blâmer, c'est une victoire. Chaque fois que vous choisissez d'éviter un comportement dont vous savez qu'il ne sera pas bon pour vous, vous vous renforcez. Et petit à petit, cette nouvelle façon de vivre devient plus naturelle, jusqu'à ce qu'on ne se souvienne plus de ce que c'était que de vivre autrement. Si vous finissez par trouver une nouvelle relation et ressentez cette vieille peur d'être blessé, souvenez-vous de ce que vous avez déjà surmonté. Utilisez ce que vous apprenez pour fixer des limites saines, pour vous protéger sans vous fermer complètement. L'amour ne doit pas nécessairement être synonyme de douleur. Et si quelqu'un essaie de vous convaincre du contraire, vous avez parfaitement le droit de vous retirer. La vie après une relation narcissique consiste à retrouver ce qui a été volé. Votre paix, votre estime de soi, votre liberté. Ce n'est pas une tâche facile, mais c'est l'une des plus importantes que vous puissiez accomplir. Parce qu'à la fin de ce processus, vous découvrirez que la personne qui avait vraiment besoin d'être sauvée n'était pas ce partenaire ou cette relation, c'était vous. Et c'est la plus grande victoire que l'on puisse remporter. Ainsi, lorsque vous regardez en arrière et voyez le chemin que vous avez emprunté, vous verrez que rien n'a été en vain. Chaque douleur, chaque larme, chaque moment de désespoir s'est transformé en force. Et cette force est ce qui vous guidera vers un avenir où vous n'accepterez plus le minimum, où vous savez que vous méritez le meilleur, et où l'amour est un lieu sûr, et non un piège déguisé en affection. Et ainsi, à la fin de tout cela, vous réalisez que le chemin du rétablissement ne consiste pas seulement à survivre à ce que vous avez vécu, mais à redécouvrir une nouvelle façon de vivre, plus consciente, plus épanouissante et finalement libre. Ce qui était autrefois une lutte quotidienne pour sortir de l'ombre des abus se transforme en une marche régulière vers la lumière. Ce qui était une prison émotionnelle, où chaque parole et chaque geste devaient être mesurés, devient un espace de liberté, où l'on peut être qui on est vraiment, sans peur, sans masque. Cette liberté est ce qui vous permet de regarder le monde et de voir des opportunités là où il y avait auparavant des obstacles. Vous commencez à vous entourer de personnes qui vous élèvent, qui vous encouragent à grandir et qui sont là pour que vous ne les preniez pas, mais que vous les partagiez. Et chaque nouvelle amitié, chaque nouvel amour, chaque nouvelle expérience devient une brique dans la construction d'une vie que vous avez choisie, et non que quelqu'un d'autre a essayé de façonner pour vous. Petit à petit, cet écho constant de critiques et de mépris que le narcissique a implanté dans votre esprit s'efface, remplacé par une voix plus douce et plus douce, la vôtre,
qui apprend à dire « je suis assez »,« je mérite d'être heureux » et « je peux recommencer autant de fois que nécessaire ». Et s'il y a des rechutes, si les souvenirs tentent encore de vous abattre, rappelez-vous, vous n'êtes plus cette personne vulnérable et perdue. Désormais, vous disposez des outils, des connaissances et de la force nécessaires pour vous sortir de toute situation qui tente de vous abattre. Parce que votre rétablissement ne doit pas nécessairement être parfait pour être valide. Elle est faite de hauts et de bas, de petites victoires et de quelques chutes. Mais c'est avant tout un acte continu d'amour-propre, et c'est ce qui vous fera avancer, même dans les jours les plus difficiles. Et parce qu'en fin de compte, vous avez non seulement survécu au narcissique, mais vous vous êtes libéré de lui. Et cette liberté est votre plus beau cadeau. Si vous êtes là et que vous vous demandez s'il y a encore de l'espoir, s'il y a encore un avenir sans toute cette douleur, sachez qu'il existe. Il y a. Et c'est génial, parce que maintenant c'est à vous, c'est fait à votre manière, à votre époque, plein de possibilités que vous commencez à découvrir. Merci d'avoir regardé. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes semblent réussir facilement, alors que d'autres luttent pendant des années sans bouger? Qu'est-ce qui est différent chez ces personnes qui réussissent? Crit a Successful Mindset est le livre qui vous montrera que le succès n'est pas une question de chance ou de hasard, mais de mentalité. Oubliez les mythes des formules magiques ou des raccourcis. Vous apprendrez ici à développer la façon de penser que les grands leaders, les entrepreneurs et les performants ont en commun. Imaginez vous réveiller chaque jour avec la clarté de ce que vous voulez réaliser, et plus encore, avec la certitude que vous y parviendrez. Le chemin vers le succès commence par la façon dont vous pensez et agissez, et créer un état d'esprit réussi est votre carte. Si vous êtes prêt à transformer votre esprit et votre vie, cliquez sur le lien ci-dessous et sécurisez votre copie de « Créer un état d'esprit réussi » dès maintenant. N'attendez plus, le succès commence avec vous.